à ce qui est en train de se passer, mais aussi qu'on se projette un petit peu dans les semaines, voire les mois à venir. Parce que cette solidarité qui existe aujourd'hui, qui est bien réelle, nous voulons et nous espérons qu'elle dure au-delà de l'été. Aujourd'hui, ceux qui sont en train de morfler le plus, ce sont les petites structures, ce sont tous les artistes et les techniciens qui se sont mis en grève, qui mettent en danger leur spectacle. On nous dit souvent, on se tire une balle dans le pied. Eh bien, on a choisi de se tirer une balle dans le pied parce qu'on ne veut pas recevoir le boulet de canon qu'on est en train de nous préparer, qu'on va recevoir en pleine gueule. Alors, merde! Tiens, Robin, regardez-vous! Je vais m'excuser avec vous. Présentez-vous, présentez-vous. François Lannon, je représente le SYNDEAC, Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles, un syndicat d'employeurs qui représente et je n'ai pas la voix de Pierre Broma, excusez-moi. Donc le SYNDEAC représente des compagnies et des lieux. Le SYNDEAC a exprimé une position au travers de son bureau national que je vais vous donner ici. La concertation tripartite mise en place par le gouvernement et conduite par Hortense Archambault, Jean-Patrick Gilles, Jean-Denis Comprexel a commencé ses travaux hier, jeudi 3 juillet 2014. Les professionnels du secteur culturel, les organisateurs gestionnaires de l'UNEDIC et les représentants des pouvoirs publics ont participé à cette première étape de concertation dont l'objectif est à terme une refonte globale de l'emploi intermittent et de son indemnisation chômage dans le spectacle vivant. Cette occasion est historique. Elle demeure fragile. Mais elle a été saisie par tous. La mobilisation des professionnels a permis d'obtenir ce processus inédit de concertation que nous réclamions depuis plus de 10 ans et auquel le SYNDEAC combat toute sa part. Enfin, chacun pourra en responsabilité exposer et argumenter ses propositions. La mobilisation doit s'adapter à ce nouveau contexte. Le SYNDEAC est déterminé et vigilant pour que cette concertation permette d'aboutir à des résultats à la hauteur des enjeux majeurs pour tout le secteur de la création artistique. Tout au long de ce processus, c'est-à-dire d'aujourd'hui à décembre, il se donnera, le SYNDEAC, avec détermination les moyens de faire entendre et de rendre visibles les propositions et les exigences que nous portons tous depuis 11 ans. Bonjour, Thierry Gau et je représente l'UFISC, l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles qui rassemble des milliers d'entreprises artistiques et culturelles non lucratives. Au sein de cette fédération, on peut retrouver, au sein de cette union, pardon, on peut retrouver des fédérations telles que la Fédération des lieux de musique actuelles, la Fédération des arts de la rue, la FRAP pour les arts plastiques, FEMA pour les marionnettes, des syndicats comme le SINAVI, comme le SCC et comme le SMA, le syndicat des musiques actuelles. Donc nous avons écrit au président de la République le 26 juin, jour de l'agrément, une lettre ouverte. Je me permets d'en lire quelques extraits. Évidemment, aujourd'hui, nous n'avons aucune réponse. On se demande bien pourquoi. Alors, nous dénonçons l'accord dans sa globalité, l'accord relatif à l'indemnisation du chômage, bien sûr, dans sa globalité, car il renforce et aggrave la logique de capitalisation assurantielle. Cette logique d'assurance privée du risque de chômage exclut les plus vulnérables, fragilise les plus précaires et renforce les inégalités au détriment des principes de solidarité et de mutualisation interprofessionnelle. Cette réforme du régime d'indemnisation chômage témoigne donc d'un choix de société. Nous vous demandons de vous prononcer pour une plus forte solidarité et une meilleure répartition des richesses qui se traduisent par des droits sociaux réaffirmés et un système de protection sociale mutualiste avec une attention apportée aux plus précaires et à la dignité des personnes. La protection sociale
doit permettre de garantir les droits fondamentaux pour tous en faisant porter l'effort sur ceux qui en ont le moins besoin. C'est tout le sens des principes mutualistes et solidaires. Je termine en disant, c'est pourquoi notre fédération d'entreprise de l'économie sociale et solidaire, fidèle aux principes de solidarité, d'émancipation, de respect des droits et de la dignité des personnes, restera mobilisée et solidaire des luttes tant que ne seront pas mises en place des conditions effectives de négociation et prises en compte les propositions du comité de suivi de l'intermittence dont nous faisons partie pour une réforme équitable, solidaire et soutenable du système d'indemnisation chômage. Voilà. J'espère que ma voix va apporter parce que j'ai déjà pas mal discuté depuis mon arrivée. Je crois qu'effectivement, vous attendez qu'on vous dise pourquoi le voyage à Nantes est ouvert. Donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Quand le mouvement des intermittents a démarré, j'ai personnellement, tout de suite, très rapidement, affirmé mon soutien à ce mouvement que j'avais soutenu en 2003 pendant 6 mois au lieu unique. Et en même temps, j'ai souhaité réunir mon conseil d'administration pour que les choses soient bien claires. J'ai réussi à le réunir en 2 jours et, avec mon président Fabrice Roussel, lui ai fait voter une motion de soutien aux intermittents, avec une sorte de carte blanche pour pouvoir agir. Et je pense que ça, c'était aussi un geste très important. Ensuite, Pierre Robin m'a appelé en me disant, tu sais, le 4 juillet, on va avoir une journée nationale culture mort pour un spectacle vivant. Et là, il va falloir vraiment se mobiliser et il va falloir peut-être fermer les lieux. Je l'ai écouté, il m'a parlé avec beaucoup de conviction. Et donc, j'ai commencé à travailler, parce que c'est compliqué, c'est 40 lieux, c'est une énorme structure, sur le processus pour fermer le voyage à Nantes le 4 juillet. Et mercredi soir, nous étions à la galerie pour le vernissage de l'exposition Wang Ping. Et là, nous apprenons que 80% des intermittents du Festival d'Avignon ont voté pour la poursuite des activités, et non contre eux, et non pour la grève du premier jour du Festival d'Avignon. Donc on a entendu ça d'abord avec une certaine colère, et ensuite on s'est dit qu'on n'allait quand même pas tout seul essayer de traverser le lac et se retrouver au milieu du lac tout seul. En pensant que c'était d'abord aux intermittents, effectivement, à défendre leur statut et à nous de les accompagner. Donc nous avons pris la décision de ne pas fermer les lieux. Donc tous les lieux sont ouverts aujourd'hui. Il n'empêche que si effectivement le mouvement se poursuit, prend cette ampleur qu'il nous faut atteindre, parce qu'aujourd'hui le mouvement, il n'est pas national. La lame de fond, elle n'est pas nationale. Alors là, oui, je pense qu'il faudra véritablement se mobiliser. Voilà notre explication. Il n'empêche, notre équipe est mobilisée, elle sera à votre service quand elle sentira, quand elle comprendra que les efforts que nous allons faire, parce que quand nous fermons un parcours comme le voyage à Nantes, c'est énorme, auront un impact certain, auront une efficacité certaine. Voilà quelle était ma position. On la comprend ou on ne la comprend pas. En tout cas, je suis là aujourd'hui pour vous la donner. Bonjour à tous, moi je suis Catherine Dondo, la directrice du Grand T. Donc je voulais vous rappeler tout d'abord que nous soutenons le mouvement depuis longtemps, aux côtés des intermittents, car nous pensons bien sûr que l'accord du 22 mars n'est pas juste et nous souhaitons une réforme durable, équitable et juste du régime de l'intermittence qui nous semble absolument indispensable. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Nous sommes engagés à offrir, quand c'est nécessaire, des espaces de notre théâtre pour l'expression des revendications des intermittents. Et nous serons à l'écoute de toutes les actions mises en place pour soutenir ce projet de réforme qui nous semble absolument indispensable. Je suis venue aussi parce que je voulais vous lire un texte que Wajdi Mouawad, qui est artiste associé au Grand T, comme vous le savez,
à Évry, puisque en ce moment son équipe est en répétition sur le plateau du Grand-Quai. Et toute l'équipe a décidé hier de ne pas répéter aujourd'hui en signe de soutien au mouvement. Voilà le texte de Wajdi. En répétition au Grand-Quai de Nantes pour notre prochaine création, nous avons choisi unanimement d'être solidaires de cette journée de culture morte en n'allant pas au théâtre répéter. 13 heures sacrifiées, non pas seulement en salaire, mais aussi en recherche, en tentative et en expérimentation artistique. Les questions soulevées en ce moment à travers la lutte menée autour du statut de l'intermittence nous touchent parce qu'elles touchent tous ceux et toutes celles qui, aujourd'hui, artistes ou non, sont dans l'incertitude de leur quotidien. Pour notre équipe, composée d'artistes françaises et québécois, être en phase avec cette journée de culture morte relève de cette évidence qui nous donne envie d'être à l'intérieur de ce cercle que compose, pour reprendre les termes de Yann Patoka, cette solidarité des ébranlés qui englobe tous ceux et celles qui, quel que soit leur métier et leur activité, sont aujourd'hui dans le doute du lendemain. Et c'est signé Wajdi Mouawad et toute l'équipe du spectacle Sœurs. Bonjour, Maurice Cosson, directeur de l'Arc à Rezé. C'est difficile de dire autre chose que ce qui a été dit, bien évidemment, après Catherine, après tous les autres collègues ici. Il y en a d'autres ici qui ne prennent pas la parole, mais qui sont là présents également. Dire que l'Arc, depuis longtemps, depuis le début, depuis le printemps, depuis cet hiver plutôt, est bien sûr solidaire de cette démarche, de cette lutte, forcément, puisqu'elle est injuste, les mêmes causes produisent les mêmes effets, ça va de soi. J'aurais juste envie de dire que l'Arc sera attentif évidemment cet été et à la rentrée, bien sûr, à ce qui va se passer, à comment les choses vont évoluer, aux actions qui se mettront en place. Et juste dire peut-être en 3 mots pour terminer, en m'adressant au pouvoir en place, on est vraiment là sur la dernière chance, sur la dernière tentative. Le pouvoir politique. Elle est dure du mal du pouvoir politique. Censure.